Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Salut la famille, salut l'équipe, salut tout le monde. En ce samedi 11 septembre, petit suivi marché, d'accord. Voilà pour le petit réveil, ceux qui vont boire leur petit café, leur petit déj, pour regarder la vidéo en même temps. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à laisser des commentaires. Je vous lis vos commentaires, vous n'hésitez pas à les laisser. Donc BTC hausse, retracement, d'accord. Nous sommes sur un retracement par rapport à cette baisse, d'accord. Ce retracement est en pourcentage au-dessus, passé au-dessus des 50%. Donc on était rentré en zone premium. Regardez, 61, 65% environ de retracement par rapport à cette baisse. On est descendu ici en 3 temps, A, B, C. Ici, on a créé une accumulation SC, STB. On a ici un equal low. On n'oublie pas, on l'oublie pas cet equal low. On garde en mémoire, car cet equal low sera bien sûr, c'est une liquidité en attente qu'on viendra chercher, bien sûr, ainsi sous peu. Voilà, pour aller chercher, bien sûr, des niveaux en dessous de cet equal low qui nous dirigera, je pense, vers cette zone-là, qui est dans les 20 000 dollars. Pour effectuer cette vague 4, corrective, c'est pas un bear market. Donc, pour votre information, c'est pas un bear market, c'est pas un crash. D'accord? C'est une correction saine. Saine. Le prix est monté en vague 3. Il doit corriger. D'accord? Le prix a pris un certain pourcentage de hausse que j'ai marqué là, qui était de 1692% d'ici à là. Donc, quand vous prenez 1692%, c'est normal que derrière, vous devez corriger. Voilà, par rapport à ce point bas, la vague 3 donc doit corriger en pourcentage. Là, on a corrigé jusqu'au un peu en dessous du 5, on va dire 55% environ de correction. Donc pour moi, 55% n'est pas assez au niveau de la correction. Donc nous allons aller chercher un tout petit peu plus bas au niveau correction, d'accord, du marché. Donc là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc en ce moment, donc nous avons une hausse ici, donc une vague grande A, une grande B. Et dans cette grande B, nous sommes dans la vague 4 corrective. Je vais aller à H1. Donc en H1, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on a une hausse, un retracement, tout à fait normal. Une hausse, un retracement. Regardez, si on calcule les pourcentages. Ok, pourcentage, très simple, boum, on est monté de 44%. Donc forcément, si on corrige, d'accord, si on corrige de 14%, c'est tout à fait normal. C'est ça, on est monté de 44, on corrige de 14. Ici, on est monté, regardez, par exemple, ici, hop, on est monté de 40% par rapport à ce point bas. Hein. On est monté de 40%. Si on regarde par rapport à tout en bas, regardez. Donc si on regarde par rapport à tout en bas, on est monté pratiquement, on est monté de 84%. D'accord? Donc si on corrige ici par exemple, d'accord? Si la correction ici pour moi reste saine, d'accord? Nous avons effectué ici une correction de 23% environ pour l'instant. Donc 40% hausse, retracement de 23%, donc un ratio environ de 50% de correction par rapport à cette hausse. Si on regarde par rapport à en bas, la correction, 20% sur 80%, d'accord, c'est pas énorme. C'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça que je vous dis, s'il ne faut pas s'inquiéter, vous avez une hausse de 80%, si le prix, bien sûr, vient retracer jusqu'à la zone que je vous ai mis, d'accord, dans cette boîte-là, ici. Donc si le prix revient ici, ça sera une correction de 32, voire maximum 40%. Ok, donc sur 80% de hausse, si vous avez une correction de 40, bah, c'est tout à fait normal. Ok, en pourcentage. Donc, approximativement, après, c'est mathématiquement, c'est pas juste, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Donc, une hausse, une correction d'un certain pourcentage, une hausse, une correction d'un certain pourcentage. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4.
Et après, on finira par une dernière impulsion haussière. Voilà, pour l'instant, on est sur cette petite baisse-là. D'accord? Pour moi, c'est une petite baisse, mais pour vous, vous allez dire que c'est énorme. Mais pour moi, c'est une correction normale. OK? Si je suis par exemple tradeliner, je suis un tradeliner, je ne connais pas différentes méthodes que de tracer des lignes et support et résistance. Regardez un tradeliner. Donc un tradeliner, il fait ça normalement. D'accord? Un tradeliner, il va faire, allez, il va faire ça. On va aller là. Donc un tradeliner, il fait ça, logiquement. Donc là, hop, hop, descente, chute, boum. Un exemple, un trendliner. Quand ici, par exemple, il attendait un rebond du prix. Donc il attendait un rebond. Vous êtes d'accord avec moi? Le prix revient, boum, il rebondit. Deuxième rebond, le trendliner va dire, ah, troisième rebond, boum. Ah, troisième rebond, il n'y a pas. Donc le trendliner, il sort du marché. Parce que s'il rentre là au rebond, hop, pareil. Donc il va se faire déglinguer. Voilà, on va lui prendre son argent. Très facile de prendre son argent. Ça, c'est pour quelqu'un qui trade les tradeliner. D'accord? Un tradeliner, et ben voilà. Ou bien un autre tradeliner, et ben regardez, il est là. Il attend le rebond. Nickel. Premier rebond, deuxième rebond. Et là, il se dit, hop, il va y avoir le troisième. Ici. Et bam, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il latéralise d'abord. Donc, il le piège. Et ensuite, il part vers le haut. OK? Un tradeliner, il va dire, hop. Sinon, il va dire ici, cassure. Hop, ça remonte, pullback. Et après, ça descend. Mais bon, c'est pour ça que je vous montre. Tout ce qui est tradé avec Tradeline ou support, ça ne fonctionne pas. C'est pas du sur. OK? Donc évitez Tradeline, support, résistance, de préférence. Travaillez plutôt avec les mathématiques, avec votre Fibo, avec. D'accord? Évitez également toutes les figures chartistes. Faut pas faire figure chartiste, faut pas faire confiance à 100%. Mais vous pouvez les regarder. Donc voilà pour l'instant la correction. Comme je vous l'ai dit, vous vous rappelez, vous avez hop, c'est remonté. Vous avez ici une force acheteuse qui a repoussé le prix. D'accord, dans cette zone-là. Donc le prix est descendu hop violemment. Et hop, les acheteurs sont rentrés en masse. Ils ont vu hop, le prix est pas cher, on l'achète. D'accord? On l'achète, le prix est remonté. Mais l'inconvénient au niveau technique, c'est que le prix va revenir vers la mèche qui est là. Donc il va revenir prendre la liquidité de ce plus bas. Donc ceux qui sont rentrés en achat ici, bah soit s'ils ont été intelligents, ils ont encaissé, mais à mon avis, ils n'ont pas encaissé, je pense pas. Donc forcément, on va venir chercher ici leur argent, leur stop loss, leur stop ici, on va venir les chercher. Donc on va sortir encore des gens ici qui sont rentrés précipitamment. Ok, quand on va chercher ici leur stop, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Une position acheteuse ici. Quand on vient chercher sa liquidité, devient une position vendeuse. Donc il va y avoir une accélération vers le bas. Dès que le prix arrivera à ce niveau-là, vous aurez une accélération baissière. Une accélération, ça sera l'impulsion, la dernière impulsion baissière pour finir la vague 4. Donc à partir de ce niveau, vous aurez une accélération baissière pour votre information. Vous pouvez même le tracer ce niveau, regardez. Si vous voulez, je vous le trace. Je vais le tracer sur mon graphe ici. Je vais le mettre ici. Là, plus précisément ici. Donc là. Donc cette zone-là, on peut la mettre comme ça. Et on va bien sûr la surveiller sur ce week-end-là. À mon avis, ça va se faire ce week-end-là sans aucun problème, je pense. Ok, sauf si le BTC se balade. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc ici, j'ai une chute et une remontée rapide. Donc quand j'ai une chute et une remontée rapide, donc là, j'ai une formation d'un SC, d'un AR, d'un ST, d'un rebond. Et à mon avis, on doit aller chercher ici la liquidité pour faire le STB et ensuite le spring, donc une accumulation pour pouvoir repartir. Ok, voilà ce qui se passe sur le BTC. Je me suis amusé un petit peu, je vais vous montrer d'autres graphes. Je vais vous montrer d'autres graphes. Voilà, tant qu'à faire, on sait environ la direction du BTC, donc dans cette zone-là. Je vais vous montrer d'autres graphes que j'ai effectués. Donc là, pas celui-ci, je vais vous montrer d'autres graphes. Vous aimez bien les figures, voilà, je vais vous montrer celle-ci. Donc là, je me suis amusé, bien sûr, ceux qui aiment les figures chartistes, à vous montrer. Ici, donc ici, on a une épaule, tête, épaule. D'accord? Pour info, je ne traite pas avec ça, mais je peux les voir. Vu que j'ai l'expérience, je peux les voir. D'accord? J'ai déjà tradé beaucoup avec ça.
Mais maintenant, je me fie plus à ça. Donc, regardez ici, par exemple, ceux qui adorent ça, regardez. Vous êtes en premium, vous avez une épaule, tête, épaule, vous la voyez. Pas super propre, mais alliée. À partir de ce niveau-là, vous avez la ligne de cou. Là, vous avez une chute, d'accord? À partir de ce point-là, hop, le prix est remonté sur la ligne de cou. Et on a fait le pullback. Vous le voyez, le pullback, vous connaissez donc. Épaule, tête, épaule, chute, pullback, et normalement, le prix doit aller là. Donc, la hauteur ici, d'accord, elle est là, et je l'ai doublé. Donc, ça fait x2. Et normalement, ici, pullback, et ça redescend. OK? Voilà, un exemple, si vous tradez les figures chartistes. Donc, ça veut dire que le BTC va venir ici, d'accord, dans la zone des 10 000 dollars, si j'écoute ma figure chartiste. Il y en a qui vont me dire, ouais, c'est juste la hauteur là. Donc l'objectif a été atteint. Oui, l'objectif a été atteint. Oui, là. OK. Donc l'objectif ici de la figure a été atteint. Normalement, c'était là. Donc la hauteur, moi j'ai doublé la hauteur pour avoir une estimation. Voilà, je me suis amusé à vous faire ça. OK, pour rigoler. Voilà, pour avoir une figure chartiste. On va voir bien sûr si ça se réalise. Mais à mon avis, moi, comme je vous ai dit, le prix risque de remonter un peu plus haut. Donc ça invalidera le pullback. D'accord? Moi, pour moi, le prix, il va remonter un peu plus haut, il va venir chercher la liquidité et ce niveau-là. Avant d'effectuer ici la chute 20 000 ou déjà ce niveau-là déjà qui est important, d'accord, les 28 000 cassés, prendre la liquidité, aller chercher, je pense, la zone des 20 000 sans aucun problème. Après, s'il va chercher les 10 000, là, on est sur les 19 000, 19 000, 13 000, d'accord, dans cette zone-là. Et ici, tout en bas, c'est 10 000. Donc, si vraiment il fait le double, il fait 10 500. Mais on verra ça plus tard. Voilà, je me suis amusé un petit peu. Parce qu'il faut quand même un peu s'amuser un peu. Il faut que ça reste un peu ludique. Voilà, sur le BTC. Donc la dominance BTC, on va regarder ça vite fait. Regarde, je vous montre. Donc sur la dominance BTC, ici je suis en daily. Donc pour l'instant, mon scénario, comme je l'avais prédit, donc s'effectue normalement. Mon accumulation SC, ARST se met en place. Donc on a pris la liquidité ici de ce niveau-là ST, il nous manque celle-ci là. Il est venu la titiller, il l'a pas encore prise, d'accord? Mais il est venu la titiller. Donc là j'attends qu'il descende ici pour prendre cette liquidité et à partir de ce STB, le prix risque de rebondir vers le haut au niveau de la dominance BTC. Voilà sur ce pour le Bitcoin. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, partager, soutenir la chaîne. Vous avez une adresse wallet si vous voulez soutenir la chaîne. Il y en a qui le font. Et grâce à quelques qui le font, il n'y en a pas énormément, hein, d'accord? La plupart, c'est des étrangers, comme je vous l'ai dit. La plupart sont des étrangers, pas des Français. Donc cela m'a permis de vous d'acheter un micro pour la chaîne. Voilà, comme ça, vous avez un son de meilleure qualité. D'accord? Maintenant, j'essaie de travailler maintenant l'image parce qu'il y en a qui me disent elle est floue, mais l'inconvénient, c'est que sur YouTube, j'arrive pas à trouver la solution et ils sont en SD au niveau de la qualité d'image et pas en HD. J'arrive pas à trouver l'option pour la mettre en HD. Donc j'essaie de chercher un petit peu. C'est pas grave, je suis autodidacte, je cherche. Jusqu'à que je trouve, je lâche jamais l'affaire, moi. Moi, je suis un têtu, je vais chercher jusqu'au bout. Je suis un têtu, mais pas avec les gens, hein, un têtu avec moi-même. D'accord? Je veux que ce soit parfait, il faut que j'aille chercher la perfection, j'aille chercher à apprendre. C'est comme ça, moi. C'est comme ça que sur les marchés financiers, eh ben, je suis tombé, je me suis relevé, je suis tombé, je me suis relevé, et maintenant tout va bien. Mais on apprend, en tombant, en se relevant, on apprend. Faut jamais se laisser abattre. Jamais, la vie est faite comme ça. La vie, il faut rebondir tout de suite. On tombe de cheval, on remonte tout de suite sur le cheval. On se dit pas, aïe, j'ai mal au dos, aïe, j'ai mal au cul, je me suis fait mal, je remonte plus dessus. Non, on tombe, on se ressaisit et on y va. On analyse son erreur et on repart au combat. C'est comme ça la life. D'accord? Dans la vie, c'est comme ça. Dans les marchés financiers, pareil. D'accord? C'est une personne qui vous dit qu'il ne fait pas d'erreur, c'est un menteur. La vie est faite comme ça. Erreur, on rebondit. Erreur, on avance. D'accord? Échec amoureux, pareil, on avance. On ne se laisse pas abattre. Ok, voilà sur ce. Bon week-end à tous. Je vais vous faire ensuite le suivi Ethereum. Voilà pour le Bitcoin. Ciao, ciao, ciao.